Alors ce matin, on a l'honneur d'avoir un invité très spécial. Allez, viens mon frère, viens Jean-Yves. Allez. Alléluia mon frère. Voilà. Il est toujours avec nous dans l'équipe de Bois-Lève, quoi qu'il est à Nice-Ouest aussi. Voilà, il est un peu partout en fait le frère. Hein. Il est à Beaulieu, Nice-Ouest, bon. Mais on est heureux de l'avoir avec nous. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Et comme d'hab, sens-toi libre, t'es chez toi. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pour nous une immense joie d'être là à nouveau. Avec Sylvie, on est content d'être là. Vous nous manquez? C'est vrai, hein? Et vous nous le rendez tellement bien. Il y a quelques-uns qui nous envoient des messages, qui passent nous visiter. Et franchement, ça fait beaucoup de bien. Et puis quand on est rentré ici ce matin, oh là là, quelle émotion. Quelle émotion. En tout cas, merci à chacun de vous pour votre amour, votre affection. Notre départ d'ici a été un peu brusque, mais il fallait répondre à un besoin. Et vous l'avez compris, et vous continuez de nous aimer. On a été très émus d'apprendre que, quasiment tous les mardis, vous priez pour nous aux réunions de prière. Et cela nous a fait vraiment chaud au cœur. Et c'est vrai que là-bas, à Nice-Ouest, on se sent porté par quelque chose d'invisible. Donc, on a compris que ça venait de vos prières. Alors, on vous remercie et on vous demande de continuer de prier pour nous. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, ce matin, je voudrais... J'ai combien de temps, Laurie? En fait, je me sens comme dans une nouvelle église. À peine 2 mois, on est parti. Tout a changé. J'ai l'impression que tout a changé. C'est une nouvelle église. Alors, bon, on va essayer de faire quelque chose. De toute façon, si je ne termine pas, tu vas continuer. Je te laisse du travail. Ou alors, c'est une stratégie pour nous faire revenir. Allez, alléluia. Voilà, je vous propose donc d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu. Et pour fonder la pensée que nous voulons développer ce matin, je vais vous proposer 3 textes des Écritures. On va commencer dans le Nouveau Testament à partir de l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, au chapitre 3, à partir du verset 8. Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 8. Alors, dans ma version Vie Nouvelle, il est écrit ceci. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Amen. La même pensée, l'apôtre Paul l'a traduit également dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté
que produit la vérité. Amen. Et le troisième texte, nous allons le trouver au tout début des Écritures, Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais partager une pensée avec vous ce matin et je veux résumer cette pensée en 3 mots. Je m'en vais déjà vous demander de deviner ce que cela signifie. Les 3 mots sont les suivants. Homo imago Dei. Homo imago Dei. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait de quelle langue c'est? Alléluia. Je vois qu'ici, vous êtes toujours calé en fait. J'avais presque oublié. Homo imago Dei. Donc c'est du latin. L'homme à l'image de Dieu. Amen. L'homme à l'image de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais, à la fin de ce message, que ce but soit atteint, que chacun de nous puissions vraiment nous interroger sur notre relation avec Dieu. Qu'à la fin de ce message, nos cœurs, chacun pour sa part, soient en mesure de mesurer le rapport que nous avons avec Dieu. Un prédicateur laïque de l'Ancien Testament du nom de Amos, en parlant au peuple d'Israël, va leur dire « Prépare-toi à la rencontre de Dieu. » Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Et je crois qu'en tant qu'Église, eh bien, tout ce que nous faisons doit nous préparer à la rencontre de Dieu. Parce que c'est la finalité. Et cette finalité ne doit pas, eh bien, échapper, ne serait-ce qu'un instant, à notre méditation, à notre regard, à notre réflexion. Dans notre parcours de vie, nous pouvons, en fonction des saisons et des circonstances, parfois nous amener à nous poser la question de savoir qui nous sommes. Quelle est notre valeur? Tellement nous passons par des moments difficiles. Et ce matin, je crois que le Saint-Esprit a mis le doigt sur le fait que quelques-uns sont en train de traverser des épreuves un peu particulières. Que le Seigneur vous encourage et vous fortifie. Pourquoi suis-je sur la terre? Quand parfois, eh bien, la douleur nous étreint face à l'épreuve. Je crois que dans les Écritures, nous avons l'exemple de cet homme, Job, et qui est allé jusqu'à même maudire le jour de sa naissance. Et tellement la douleur, la souffrance par laquelle il passait était insoutenable. Et d'un point de vue humain, je crois que dans cette salle, pour tous ceux qui ont lu cette histoire de Job, nous pouvons aisément le comprendre. Pourquoi suis-je sur la terre? Eh bien, à cette question, le monde peut nous répondre ceci, que nous sommes et nous valons ce que nous produisons. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce que nous possédons, en fonction de ce que nous avons, que nous sommes appréciés ou pas. Et parfois, c'est le regard des autres, eh bien, qui constitue notre boussole. On se juge, on s'apprécie
en fonction de ce que les autres pensent de nous, ce que les autres disent de nous. Et parfois, et bien souvent d'ailleurs, cela est trompeur, cela est faux. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons va établir un principe dans les Écritures. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 19 ou l'évangile de Marc au chapitre 10, des pharisiens vont s'approcher de lui et vont lui poser la question sur le divorce. Et là, Jésus, pour répondre à cette question, va établir un principe. Il va leur dire ceci: retournez au commencement. Au commencement. Pour les amener à réfléchir sur la pensée de Dieu. La pensée de Dieu au commencement. Comment étaient les choses? Et Jésus va, en s'appuyant sur le commencement, expliquer la position de Dieu en ce qui concerne le mariage, le divorce. Je crois aussi que c'est un bon principe si nous voulons nous interroger sur ce que nous sommes ou comprendre qui nous sommes en tant qu'êtres humains. La Bible nous dit, et nous l'avons lu tout à l'heure, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Et c'est là toute la dignité humaine. J'aurai le temps de l'expliquer. C'est notre vocation et c'est notre point de départ. Dieu a créé l'homme à son image. Et lorsque Dieu dit « créons l'homme à notre image et à notre ressemblance », permettez-moi de dire, il n'est pas en train de parler là d'un accident ou d'une chose qui vient comme ça, comme la théorie de l'évolution essaie de le faire croire, mais il s'agit d'une action voulue, d'une action appelée et envoyée. C'est quelque chose que Dieu désire. Je m'en vais te dire que tu n'es pas une erreur. Dieu t'a voulu. Dieu t'a chéri. Et il t'aime. Il t'aime. Il a voulu que tu sois sur cette terre. Alors, n'en doute pas. L'homme n'est pas Dieu, c'est vrai, mais il porte en lui l'empreinte, la marque de Dieu. Et c'est ce qui le distingue de toute la création. Être l'image de Dieu, chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement recevoir une valeur, mais c'est aussi recevoir une mission. Ma vie doit dire quelque chose de Dieu. Mes paroles, mes choix, mon service, mes relations doivent refléter sa sagesse, sa justice et son amour. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Dire que l'homme est créé à l'image de Dieu ne signifie pas que physiquement, nous ressemblons à Dieu. Je crois que dans les premiers pas de ma foi, c'était une réflexion que je me faisais. Je me savais dire quoi, on est créé à l'image de Dieu. Parce que je vois qu'il y a des Africains, il y a des Européens, il y a des Asiatiques, il y a des Indiens. Alors, en quoi est-ce que nous sommes l'image de Dieu? Ça veut dire quoi? C'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre. Et puis, avec le temps, j'ai eu la réponse. Dire que l'homme est créé à l'image de Dieu signifie qu'il porte dans tout son être des marques qui le distinguent du reste de la création. L'image de Dieu en nous, c'est notre capacité à parler, à communiquer et à dire des choses complexes. Les animaux peuvent communiquer. Comprenez? La nature même peut communiquer. Il y a toutes sortes de communications, mais l'être humain est le seul être dans la création qui est capable d'exprimer des choses complexes, qui peut mener des réflexions profondes.
expliquer des vérités difficiles, avec des théories, avec des théorèmes. Vous comprenez? Cette capacité-là, elle n'est réservée qu'à l'homme seul. Sa capacité de penser, sa capacité de choisir, et j'ai envie de dire sa liberté de choisir. C'est ça qui définit l'image de Dieu en l'homme. Vous savez, nous pouvons dans nos relations avec nos semblables, nos vis-à-vis, à force d'habitude, nous pouvons dire que je connais mon mari, je connais ma femme, je connais mes enfants, je connais mon frère, je connais mon ami. Mais en vérité, dans l'absolu, aucun de nous n'est capable d'anticiper véritablement la réaction de son prochain. Nous pouvons, à force d'habitude, estimer une probabilité que si je dis telle chose à Laurie, il va se mettre à danser, par exemple. Ou pas. C'est vrai que je n'ai jamais vu danser, toi. Aïe, 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 aïe. Je viens de soulever un lièvre, là. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'à force de côtoyer quelqu'un, on peut plus ou moins imaginer quelle sera sa réaction devant telle ou telle situation. Mais c'est de la probabilité. Et parfois, nous sommes surpris de voir que la réaction de celui qu'on prétend connaître ne va pas dans le sens qu'on avait anticipé. Et on est surpris. Oui, parce que l'homme a cette capacité, cette liberté de choix. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Et donc, vous ne pouvez pas anticiper véritablement sur la réponse qu'un être humain va donner. Jamais. En vérité, dans l'absolu. L'image de Dieu en nous, c'est notre capacité à inventer, à créer des choses. Voyez comment la création a évolué. Voyez comment aujourd'hui, l'intelligence humaine va donc susciter l'intelligence artificielle. Voyez comment ces choses se mettent en place. Comment un homme, dans un espace donné, va commencer à influencer son environnement, le modifier, le modeler, essayer d'améliorer. Vous prenez simplement même des enfants et vous voyez qu'il y a cette capacité en eux déjà de commencer à imaginer dans leur esprit des choses et à les déposer sur papier, à dessiner. C'est la faculté de Dieu, c'est l'image de Dieu dans l'homme qui nous permet d'avoir cette capacité-là, cette possibilité-là. Et c'est bon de le savoir. L'image de Dieu en nous, elle nous permet d'entrer en relation avec Dieu. C'est la partie esprit de l'homme et de répondre à Dieu. L'image de Dieu en nous nous apprend à discerner le bien et le mal. Ainsi donc, l'homme n'est pas une machine. L'homme n'est pas un animal, ni un simple producteur. Il est une personne devant Dieu. Ça, c'est pour l'aspect définitionnel. Genèse chapitre 1, verset 26, nous dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Premièrement, nous voyons ici que l'image de Dieu va révéler la valeur de l'être humain, sa dignité. Si vous regardez tout le chapitre 1 de la Genèse, vous allez noter très rapidement ce cycle dans l'acte créateur de Dieu. Vous allez voir Dieu qui parle, Dieu qui fait, et puis Dieu qui voit. C'est-à-dire que Dieu parle, annonce quelque chose, Dieu exécute quelque chose, et puis Dieu, juge ce qui a été fait. Et vous allez voir que dans la création, ce cycle-là se répète. Dans tout ce qui va être créé, Dieu va parler. C'est juste une parole de Dieu qui va amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Mais lorsque Dieu arrive à l'homme, il ne fait pas que déclarer. Il y a comme une réflexion
au niveau du conseil intradivin. Il dit faisons l'homme. Il s'adresse à qui? Il dit faisons l'homme. Il y a une différence déjà. Faisons l'homme. Il ne parle pas simplement, mais il y a une invitation à l'action. Une invitation à quelque chose de spécial. Et je crois que dans notre nature humaine, c'est quelque chose que nous pouvons l'entendre. Lorsque nous avons des tâches à faire, parfois, et que nous les classifions, des choses qui nous paraissent un peu simples, un peu pas trop compliquées, etc., on peut parfois les déléguer ou bien regarder cela avec un peu de distance. Et puis quand on est confronté à une situation sérieuse, eh bien cela va requérir toute notre attention, notre expertise, notre compétence, notre savoir-faire. Et puis on met la main à la pâte. Dieu arrive là à un point précis de la création. En ce qui te concerne, toi qui m'entends ce matin. Et il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il est en train ici de marquer une différence entre l'être humain et les autres créations. Et j'aimerais profiter ici pour dire à quelqu'un, eh bien, ta valeur ne dépend pas de ce que tu es capable de faire aujourd'hui ou pas. Ta valeur n'est pas liée à ce que les autres pensent de toi. Ta valeur n'est pas liée aux possessions que tu as ou que tu n'as pas. Ta valeur, ta dignité, elle vient de Dieu lui-même. Et cela doit t'amener à comprendre la haute estime et le plan de Dieu pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es voulu par Dieu, le maître de toutes choses. Et il prend un soin particulier à te former. Genèse chapitre 2 va nous expliquer comment Dieu va travailler en ce qui concerne l'homme. La Bible va nous apprendre au verset 7 de Genèse 2 que Dieu va prendre de la poussière. Vous voyez un Dieu qui se met en mouvement. Il se met en mouvement, il se donne de la peine. Il va prendre de la poussière et il va former un être humain. Et il va insuffler dans cet être humain le souffle divin. Ce qui fait que l'homme devient une âme vivante. Alléluia. Je prends le temps d'expliquer ces choses pour que vous compreniez comment Dieu nous aime. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus, plus tard, pourra dire dans Jean 3,16, le verset central des Écritures que nous connaissons tous par cœur, je veux le croire, car Dieu... Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé. Parce que déjà, les germes de son amour, la racine de son amour, déjà, on le voit dans Genèse, dans la façon dont l'être humain est conçu. Voilà ce qui fait ta dignité. Voilà ce qui fait ta valeur. Deuxième chose que cela va induire, Genèse 1, 26, il dit, afin qu'il domine. L'image de Dieu en nous va nous amener à exercer une responsabilité vis-à-vis de ce que Dieu a créé. Tout ce qui avait été créé avant est mis à la disposition de l'homme. Et Dieu lui demande d'exercer l'autorité sur toute cette création, mais il faut que cette autorité, elle soit exercée conformément au gouvernement de Dieu, à la sagesse de Dieu, à l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a une mission que Dieu donne à l'homme. Et plus tard dans Genèse 2, il va expliquer, il le place dans le jardin pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Donc, responsabilité au niveau de l'environnement. Vous commencez à comprendre? Vous commencez à comprendre?
la mission que Dieu donne. Alors, aujourd'hui, on a des écolos et tout ça. Vous comprenez que quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, on a une responsabilité par rapport à la création. On ne peut pas, si on est vraiment né de nouveau, et tout à l'heure on va y arriver, on ne peut pas, banaliser, mépriser les choses sur lesquelles Dieu nous a établis. Le gouvernement de l'homme sur la création doit s'exercer avec amour. Parce que Dieu lui-même est amour. Doit s'exercer avec sagesse. Doit s'exercer de façon droite, de façon juste. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. En déléguant, en imprimant en nous son image. Est-ce que nous sommes passés à côté de cette mission? Est-ce que l'humanité est passée à côté de cette mission? Au point où aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir les conditions climatiques. Nous les voyons tous, été après été. Et en ce moment, pour nous qui sommes ici, nous prenons conscience, encore que ici dans le sud, apparemment nous sommes à peu près mieux lotis que dans le reste de la France. Mais c'est terrible ce qui est en train de se passer. Est-ce que nous prenons conscience, en tant que peuple de Dieu, que Dieu nous aide à comprendre? L'autorité que Dieu nous a donnée, elle ne sert pas à écraser, à exploiter ou à détruire, mais il s'agit de gérer avec fidélité, de protéger, de cultiver, de servir. Et en cela, regardons Jésus, Jean chapitre 13, la Bible dit, il met le comble à son amour. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lui-même s'abaisser et puis laver les pieds de ses disciples. Ils ont été scandalisés parce que ce n'était pas à lui de le faire. Mais il leur a dit ceci, les grands de ce monde, tyrannisent, dominent avec force, avec dureté, ceux sur qui ils sont établis. Mais il dit vous, et je crois que tout à l'heure, Laurie l'a cité encore, quand il a dit soyons des enfants, il a dit on doit voir l'autre, son prochain, comme étant au-dessus de nous. Et il a dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servir, mais pour servir. Lui qui est grand, il s'est fait petit. Il est venu apporter un nouveau leadership. Il est venu apporter une nouvelle façon de faire. En fait, la façon de faire de Dieu. Alors que nous, c'est tout l'inverse. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. L'image de Dieu en nous va enfin révéler toujours dans Genèse 1, 26 à 28. Vous allez voir que ça va appeler à notre vocation relationnelle. La Bible dit, il créa l'homme et la femme. Vous suivez? L'homme et la femme. Dans le chapitre 2, il va expliquer pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça parle ici du fait que l'homme est appelé à avoir une interaction. Une interaction. Et j'aimerais profiter ici, ouvrir une parenthèse. Église de Jésus-Christ, surtout par cette période caniculaire, soyons attentifs à notre prochain, à nos frères et sœurs dans l'Assemblée, aux plus vulnérables d'entre nous. Que ce soit les plus jeunes, les plus petits, ou que ce soit nos aînés, soyons attentifs. Prenons des nouvelles. Cherchons à savoir pourquoi je n'ai pas vu au culte un tel, une telle. Est-ce qu'il y a un problème particulier? Prenons des nouvelles. Vivons la communion fraternelle. Soyons dans cette communication authentique et pure, parce que c'est là ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Être à l'image de Dieu, c'est donc apprendre à aimer, à écouter, à respecter, à pardonner. Voilà un peu ce que Dieu
veut. Voilà le plan de Dieu dès le commencement. Alors, logiquement, quelqu'un devra me dire, mais alors pourquoi tant de mépris dans le monde? Pourquoi aujourd'hui tant de haine, tant de difficultés? Pourquoi tant de crises? La guerre, les destructions massives et tous ces morts. Pourquoi tant de violence? La Bible nous donne la réponse. C'est le péché qui va venir déformer l'image de Dieu dans l'homme. Le péché va venir souiller l'image de Dieu. Alors, cet être humain, qui est appelé à aimer, va commencer à se replier sur lui-même. Au lieu d'aimer son prochain, il va commencer à haïr son prochain. Il va s'aimer lui-même plutôt que aimer son prochain. Cet être humain qui est appelé, qui est créé et pour servir, il ne va plus chercher à servir, il va chercher à dominer. Cet être humain qui est appelé à la vérité va maintenant se cacher dans le mensonge. Rappelez-vous qu'au commencement, la Bible dit Adam et Ève. Lisez, vous allez voir. La Bible dit ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. La transparence. Alléluia. Aujourd'hui, les gens se cachent pour faire des choses honteuses. Le mal est entré dans le cœur de l'homme. Et le péché, est venu tel un virus. C'est ça la vérité, comme un virus qu'on ne peut pas voir. Il semble si petit au commencement, au départ, mais il a des actions et des conséquences désastreuses. Le péché, bien-aimés frères et sœurs, pour nous qui sommes chrétiens, rappelons-nous l'origine, son commencement. Le péché va commencer par une phrase. Dieu a-t-il réellement dit? Voici la phrase que le serpent va injecter dans la conscience, dans la pensée de la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Il va susciter le doute. Il va placer une fausseté. Et ce qui semblait si simple a eu des conséquences dramatiques. C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas tolérer le péché. Dans trop d'endroits aujourd'hui, prétendues églises, on tolère le péché au prétexte de la grâce. La grâce. Et parfois, cette théologie de la grâce, elle est tellement mal expliquée, donc du coup, elle est mal comprise, alors les gens se vautrent dans le péché. La Bible est formelle. Celui qui est dans le péché n'entrera pas au ciel. Il faut que cela soit dit. C'est l'apôtre Paul qui le dit, avec fermeté, avec aplomb. Que personne ne se trompe. Tu ne peux pas rester dans le péché et penser que tu vas entrer au ciel parce que tu es baptisé. Tu ne peux pas rester dans le péché et penser que tu vas entrer au ciel parce que tu viens à l'église tous les dimanches. Parce que tu fais une offrande généreuse. Répands-toi. Arrête tes mauvaises œuvres. Tu penses qu'on ne te voit pas. Tu penses que le pasteur ne te voit pas. Tu as peut-être raison. Tu penses que les frères de l'église ne te voient pas. Certainement, tu as raison. Mais il y a un qui te voit. Et c'est lui le juste juge. Arrêtons de jouer, bien-aimés frères et sœurs. Rappelez-vous, au commencement, on a cité cette parole d'Amos. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Et la rencontre de Dieu, permets-moi de te dire, elle peut arriver à tout moment. Dans 5 minutes, là, tu peux tomber. Et là, tu te retrouves face au jugement de Dieu. Nous ne pouvons pas jouer avec notre vie. Et Christ n'a pas joué pour nous racheter. Le péché déplaît à Dieu. Le péché éloigne de la présence de Dieu.
Dieu va rentrer dans le jardin, il va appeler l'homme, où es-tu? Eh bien, il s'est caché. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va l'expulser du jardin. Parce qu'il ne reconnaissait plus ce qu'il a créé, ce qu'il a fait. L'homme maintenant va être appelé à la corruption, à la destruction. Jésus, qui est le second Adam, j'en parlerai tout à l'heure, eh bien, qui vient pour restaurer cette image. Lorsque nous arrivons en Jean chapitre 11, et qu'il est face là à la pierre tombale de Lazare, la Bible dit au verset 35, Jésus pleura. Jésus pleura, oui, pour montrer son humanité, oui, pour montrer, eh bien, la compassion qu'il a pour ceux qui sont dans l'affliction, l'affection qu'il avait pour Marthe et Marie, etc. Et d'ailleurs, les Juifs autour de lui vont dire, voyez comme il aimait. Mais il y a quelque chose de bien plus profond dans ces pleurs de notre Seigneur. Parce que le Seigneur voit l'homme qu'il a fait. Voilà ce qui est profond. Jésus voit l'homme qu'il a fait. Cet homme qui a été conçu dans le jardin, dans la perfection, dans la beauté, dans la gloire de Dieu, censé porter l'image, l'empreinte de Dieu. Cette empreinte de Dieu, eh bien, qui est sainte, qui est pure. Vous savez, dans l'Apocalypse, les anges et les vieillards se prosternent devant lui. Et qu'est-ce qu'ils disent? Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Sa sainteté, elle est parfaite. Notre Dieu est en dehors du péché. Lorsqu'on parle de sainteté de Dieu, c'est-à-dire que le péché ne peut pas l'atteindre, eh bien, et il est en dehors. Il est séparé du péché. L'homme a été conçu loin du péché, dans la perfection de Dieu, dans la beauté de Dieu. Et maintenant, cet homme s'est vautré dans le péché. Et le péché va engendrer la mort. Et son ami Lazare, eh bien, il se retrouve mort. Et qu'est-ce qui se passe dans la mort? Son corps, ce corps glorieux, eh bien, est en décomposition. Il est en putréfaction. Ah, ils sont déjà. Voilà le sort de l'homme sans Dieu. La mort. La séparation avec Dieu. Et alors, le Dieu d'amour qu'il est, le Dieu saint qu'il est, il est affecté dans son sentiment. Parce qu'il y a cette tension biblique. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les profondeurs. Il faudra qu'on fasse une étude. Et avec, je serai à l'aise vraiment dans une étude. Mais il y a cette tension biblique. Vous savez, entre la justice de Dieu et son amour. La justice de Dieu, eh bien, doit condamner le péché. La justice de Dieu doit amener une sanction contre le péché. Mais son amour veut rattraper l'homme perdu. Et je crois que quelques-uns ici, qui sont peut-être des parents, peuvent comprendre ces choses. Lorsque vous avez un enfant qui ne file pas dans le chemin que vous espérez, qui ne prend pas les décisions, les bonnes décisions, et qui échappe à votre autorité, qui se rebelle même parfois contre vous, et qui fait des choses, mais clairement répréhensibles, votre cœur de parent vit cette tension-là. Il y a ce côté qui doit exiger la justice. Mais il y a de l'autre côté, vous êtes tiraillé par l'amour que vous avez pour votre enfant. Et vous êtes embêté, vous êtes entre les deux. Oui, il fait des choses qui ne sont pas bonnes. Il mérite d'être sanctionné. Il mérite d'aller en prison, pour certains. Il mérite ceci, il mérite cela. Mais en même temps, de notre côté, il y a cet amour, et surtout les mamans. Alléluia. Il y a cet amour qui est là. Et qui fait que, même si vous savez qu'il fait des choses pas bien, même si vous savez qu'il vous ment, à chaque fois qu'il vient frapper à la porte, vous ouvrez quand même. N'est-ce pas? Vous êtes en colère, mais à chaque fois qu'il prend le téléphone, maman, j'ai besoin de toi. Vous fondez.
Il y a cette tension qui est là. Eh bien, Dieu, notre Père céleste, c'est pareil. Voilà pourquoi Jésus-Christ vient. Vous suivez? Voilà pourquoi Jésus-Christ vient. Il vient pour restaurer cette image perdue. L'homme, bien-aimés frères et sœurs, et cette vérité doit être proclamée partout. L'homme n'a pas besoin de plus d'éducation. L'homme n'a pas besoin de plus de morale. L'homme n'a pas besoin de plus de ci ou de cela. L'homme a besoin du Sauveur, Jésus-Christ. Voilà de quoi l'humanité a besoin. Voilà ce qui va sauver notre société. Et c'est pourquoi l'Église doit se lever. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Et regardez le début de cette semaine, ce jeune homme à Narbonne qui s'est fait complètement détruit par ses compagnons. Je pense encore, j'entends cette histoire et depuis que j'entends cette histoire, je suis troublé dans mon esprit, dans mon âme. Je n'arrive pas à comprendre, il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir. On ne peut pas s'acharner autant à ce jeune âge contre quelqu'un, à plusieurs déjà, quelle lâcheté. Nous, à notre époque, on ne faisait pas ça. Quelle lâcheté de se jeter à plusieurs et puis de prendre un plaisir à filmer. Et si ça arrêtait là, ils vont filmer, ils vont le mettre sur les réseaux. Et si ça arrêtait là, non, ils vont mettre à la une. J'ai dit, mais quel esprit qui pousse ces jeunes à agir de la sorte? Quel esprit? Comment c'est possible? Mes chers amis, frères et sœurs, plus nous allons nous séparer de Dieu, eh bien plus le mal va grandir en nous. C'est pourquoi nous, Église, nous avons une mission. Annoncer l'Évangile. Mais annoncer l'Évangile, ce n'est pas seulement sortir dans les rues et proclamer le nom de Jésus, la vérité de la parole de Dieu. C'est surtout vivre cet Évangile. Il faut que ma vie reflète l'image de Dieu. Vous suivez? Ma vie doit refléter l'image de Dieu. Ma façon de parler doit refléter l'image de Dieu. Mes relations avec mon épouse, mon époux, doivent refléter l'image de Dieu. Le problème, il est là. Et dans l'Église, nos relations entre frères et sœurs doivent refléter l'image de Dieu. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il? Murmure, critique, hypocrisie, calomnie, mensonge. Et on dit qu'on est frères. Et on dit qu'on est sœurs. On se cache. À l'église, on a un visage. À la maison, on a un autre. Et on dit qu'on est frères. Et on dit qu'on est chrétiens. Mais de quel christianisme parlons-nous? Hypocrites que nous sommes. Nous avons besoin de nous revoir. Nous avons besoin d'interroger nos cœurs. Nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu. Parce que vous savez, c'est facile de juger les autres. Vous savez, dans les Écritures, nous avons un exemple parlant. Un homme qui s'appelait David. C'est pas toi, je te rassure. David. Il va prendre la femme de quelqu'un d'autre. Et je vous passe des détails. Mais l'homme de Dieu, le prophète Nathan va venir. Et le prophète Nathan va lui dire ceci. Il y a dans le royaume un homme qui a deux hommes. Un homme riche et un pauvre. Un homme riche qui a plusieurs bêtes. Et puis un autre qui n'a juste qu'une seule brebis. Et le riche va recevoir un invité. Et plutôt que de prendre un animal dans son cheptel pour recevoir son invité, il va aller prendre la seule brebis du pauvre. Et David, cet homme qui est plein de morale, cet homme qui a si bon cœur, cet homme qui est juste, aïe, 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 il va rentrer dans une colère. Il dit, c'est pas normal. Et il commence à juger sévèrement. Il dit, mais cet homme mérite la mort.
Quel est-il dans mon royaume où se trouve ce gars? Je veux le trouver, il mérite la mort. Vous voyez? Et là, le jugement de David dit, waouh! Et puis le prophète le regarde. C'est toi cet homme. David se décompose. David se décompose. C'est toi cet homme. Et puis il va lui dire, Dieu t'a vu. Tu as pris la femme de ton serviteur. Et là, David comprend. Vous voyez que le péché, ce n'est pas juste une question de morale. Le péché, c'est un virus qui s'attache à notre âme. Il est dans notre cœur et il va nous pousser au mal. Quand bien même on a le discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal, la nature du péché est là. Et c'est pourquoi Paul, en écrivant aux Romains, dit ceci à un moment donné, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Parce que la nature du péché, elle nous a disqualifiés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu pour justement nous restaurer dans notre relation avec Dieu. Il est venu et il a pris sur lui notre péché. Et 1 Corinthiens dira, Dieu l'a fait devenir péché. C'est fort. C'est le fondement de la doctrine. Dieu l'a fait devenir péché. Et par la foi en lui, ton péché t'est pardonné. Et pour que tu puisses vivre ou bien retrouver cette restauration dans la communion et dans le plan de Dieu, dans la mission de Dieu, alors il va envoyer un autre Christ, un autre lui-même, un autre consolateur, celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Pour rétablir. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui va désormais travailler notre caractère. Et c'est pour cela. La Bible va parler de nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Jésus va parler de la nouvelle naissance. Parce que si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, autrement dit, de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, il dit que tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Je n'ai pas entendu d'amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Autrement dit, tu revivrais comme les Juifs sous la loi. Or, personne n'a été capable d'accomplir la loi. Vous suivez? Personne n'était capable d'accomplir la loi. La loi a été donnée comme un pédagogue. Paul l'explique aux Galates. Pour nous amener justement à réaliser que nous ne pouvons pas par nos propres forces. Et donc, j'ai besoin de Dieu. La loi doit nous amener à Christ. Alléluia. À Christ. Et le Saint-Esprit, maintenant, va venir travailler notre cœur pour nous permettre d'être cette image de Dieu qui a été déformée. Pour restaurer l'image de Dieu. Et il va dire, Galates, chapitre 5. Pour moi, ça, c'est fondateur. Verset 22. On parle là de quoi? On parle là de quoi? Ah, c'est bien, Attilio. Toi, je ne te note pas. Le fruit de l'esprit. Je le dis pourquoi? Parce que lorsque l'Église, et pour moi c'est une erreur, lorsque l'Église parle du Saint-Esprit, dans la pensée collective, on a tendance bien souvent à mettre l'accent sur ce qu'on appelle, comment je vais vous expliquer ça en termes simples? L'aspect extérieur, voilà, je vais dire ça comme ça, l'aspect extérieur du ministère du Saint-Esprit, c'est-à-dire le revêtement de puissance. En fait, rempli du Saint-Esprit, parler en langue, prophétiser, chasser les démons, etc., prier pour les malades et toutes ces choses qui parlent là de la fonction. Ça, c'est l'aspect fonctionnel de l'esprit. Mais si vous ne l'avez pas remarqué, je veux vous le faire remarquer. Jésus va dire ceci. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 24, je crois.
que n'entreront pas dans le ciel ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Et des gens vont dire, j'ai prophétisé en ton nom, merci. J'ai chassé des démons en ton nom. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça. Vous comprenez? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais vous savez ce que le Seigneur va répondre? Arrière de moi, je ne t'ai jamais, jamais, ouvrier d'iniquité. Vous suivez? Voilà le problème. Et c'est ce que Paul va reprocher aux Corinthiens. Une église apparemment spirituelle, remplie de l'esprit, où il y avait l'exercice des dons spirituels. Vous suivez? Mais Paul va leur dire, il vous manque quelque chose. L'amour. Il dit, la grâce la plus excellente. Et il développe ça au chapitre 13 du livre de Corinthiens. Vous comprenez? Il dit, il vous manque l'amour. Et puis il va commencer par leur expliquer que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas l'amour, vous passez à côté. Vous comprenez, Église? Or, le fruit de l'esprit commence par quoi? L'amour. Voilà ce que l'Esprit de Dieu vient accomplir. Déjà. Ce n'est pas parce que tu chasses des démons que tu es chrétien. Je suis désolé. Ce n'est pas parce que tu as prophétisé ce matin que tu es chrétien. Désolé. Quel est le fruit que tu portes? Est-ce que c'est le fruit de la chair ou le fruit de l'esprit? Et quand Paul parle du fruit de l'esprit en opposition au fruit de la chair, Galates chapitre 5, verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les gens qui pratiquent ces choses-là n'hériteront point le royaume des cieux. Donc nous sommes interpellés. Quelle image, toi qui m'écoutes ce matin, les anciens dans l'église, je veux m'adresser à vous. Et je m'inclus dedans. Nous qui, depuis un certain temps, sommes convertis. Est-ce qu'on a oublié notre premier amour? À force d'habitude, on est tellement habitué à venir à l'église. On connaît les choses de l'église. Et désormais, pour nous, l'église, en tout cas le risque est présent que pour nous dans l'église, ce n'est plus un lieu d'édification. On voit que les problèmes. On voit que les problèmes. On est focalisé gros plan sur les défauts, sur les manquements. Oh, tu as vu le pasteur là, oh là là. On n'a même plus peur de parler des pasteurs. Pour peu qu'on ait eu quelques expériences avec le Seigneur, quelques connaissances, alors on ne peut plus rien nous dire. Et chacun fait ce qu'il veut. On fait ce qu'on veut. Or, l'Écriture, elle est là pour nous rappeler. Il dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et dans l'Écriture, quand à un moment donné, les gens ont commencé à faire ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y voir dans le livre des Juges. Paul écrit à Timothée, il dit, l'Église, comment tu dois te tenir dans l'Église, qui est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Mais aujourd'hui, on ne veut pas entendre. Et chacun a son docteur, chacun a son prophète, chacun a son pasteur, chacun a son ceci, cela. Oh, celui-là, il ne connaît pas, c'est pas. Et on est là dans le jugement, dans le rejet. Et dans nos cœurs, on est hypocrite. Ah, j'insiste là-dessus. Ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, dans mon esprit. Pardonnez-moi, je suis venu. Au lieu d'être dans la joie, je vous envoie des choses comme ça. Mais je veux qu'on aille au ciel. Moi, je veux qu'on aille au ciel. Alors, soyons exigeants avec nous-mêmes. Arrêtons de regarder les autres et de justifier que, ah, mais c'est parce qu'il ne m'a pas dit bonjour que ceci, ah, c'est parce qu'il m'a fait ceci que cela. Non, regardons à Christ. C'est lui notre modèle. C'est lui la norme. C'est lui le canon, Christ. Que nos regards se tournent vers Christ et à cause de Christ, laissons tomber. L'apôtre Paul dira aux Colossiens, si vous avez sujet de vous plaindre, il écrit là à des chrétiens. Donc oui, chers frères et sœurs, on aura sujet de se plaindre. Il y aura toujours sujet de se plaindre. Parce qu'on vient de sensibilités différentes. Je ne parle même pas de nos cultures. Je ne parle même pas de toutes ces choses.
Mais on n'a pas la même sensibilité. Ce qui pour moi est un amusement, pour toi c'est un scandale, et vice-versa. Alors apprenons à comprendre cela et à se pardonner. Il dit quoi? Réciproquement. Et conservons le lien de l'amour. Et puis il parle du lien de la perfection qui est la paix. Alléluia. Voilà ce qui doit rester notre norme. Les regards fixés, Hébreux chapitre 12, sur Jésus-Christ, le chef, ou alors celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Et il dira, courons donc avec persévérance. Oui, chers frères et sœurs, persévérons dans l'amour et dans la vérité. Pour conclure ce message, la question que je m'en vais vous poser ou nous poser, ce n'est pas seulement la question de qui suis-je, mais c'est plutôt la question de qui est-ce que je reflète. Qui est-ce que je reflète? Si je porte l'image de Dieu, alors ma bouche, mes pensées, mes choix, mes relations et mon service doivent parler de lui. Le péché a usé et déformé cette image, mais Christ la restaure. Alors ne restons pas dans l'orgueil, dans la dureté, le mépris ou l'indifférence. Laissons Jésus refaire en nous ce que le péché a abîmé. Laissons-le purifier nos paroles, redresser nos pensées, renouveler nos choix et transformer notre manière d'aimer. Bien-aimés, reprenons notre dignité vis-à-vis de Dieu. Ta dignité n'est pas, je l'ai déjà dit, je le répète, en fonction de ce que les autres pensent, de ce que tu es capable de faire ou pas. Aujourd'hui, peut-être que tu es malade et tu ne peux plus faire certaines choses. Aujourd'hui, peut-être que tu as pris de l'âge et il y a des choses que tu ne peux plus faire. Mais cela ne fait pas de toi une moins bien personne. Non. Alléluia. Ta dignité n'est pas liée à cela. Elle est liée à ce que Dieu dit de toi. Et comment Dieu t'a créé. Voilà ta dignité. Et si nous comprenons ces choses, frères et sœurs, il n'y a plus de place pour le racisme. Il n'y a plus de place pour je ne sais trop quoi. Il n'y a plus de place pour la violence. Il n'y a plus de place pour cela parce qu'on comprend que la vie humaine est sacrée. Je pleure alors que je vous dis ces choses. Parce qu'il y a tellement de maux, de douleurs dans l'Église. Parce qu'on n'a pas compris notre vocation. On n'a pas compris. Qu'on est fait pour la gloire de Dieu. Les hommes n'ont tellement pas compris qu'ils sont là pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, regardez, même le mariage, regardez comme toutes les relations sont biaisées, faussées. Que Dieu nous aide. Laissons Christ être le chef dans nos cœurs. Et méditons cette parole d'Apocalypse 3:20. Jésus parlant à cette église de Philadelphie. Vous avez noté que c'est à une église que cela est écrit? Je dis Philadelphie, pardon. Laodicée, je crois. Je me tiens à la porte et je frappe. Est-ce que vous comprenez le contexte de ce passage? Ce que cela implique? Jésus doit être là, au centre de l'église, mais il est dehors. Il est dehors. Parce que tout ce qui se passe là au centre de l'église est devenu un scandale. Et église de Bois-Lève, est-ce que Christ est là au milieu de nous ou est-ce qu'il est dehors et qu'il frappe? Église, mon papa José, église, parce que chacun de nous, vous êtes l'église. Christ est-il au centre ou est-il dehors? Je m'adresse à toi. Tu es l'église. Maintenant, il est où Jésus? Il est au centre dans ton cœur
Oh, il est dehors. Mais s'il est dehors, il veut réparer ce qui a été brisé. Alors ouvre ton cœur. Et je veux parler à quelqu'un peut-être qui entre dans ce lieu pour la première fois. Ouvre ton cœur à Jésus. Lui seul peut restaurer ta vie. Lui seul peut te rétablir. Lui seul peut te guérir. Lui seul peut te sauver. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et que son nom soit béni dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.